Salut les KT, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour parler du manga Boruto, un manga qui va reprendre dès le 20 août 2023 avec le chapitre 81 qui entamera la partie 2 de l'œuvre de Boruto. On va revenir sur ce qui s'est passé à la fin de la partie 1 lorsque Kawaki, de par sa volonté, a activé le pouvoir d'Eda, modifiant ainsi les souvenirs des shinobi sur l'histoire qu'ils connaissent. Ils pensent que Boruto est un criminel et ils pensent que Kawaki est de leur côté et qu'il est le fils de Naruto Uzumaki. On va parler des conséquences, même si j'en ai déjà évoqué pas mal sur ma chaîne YouTube dans mes vidéos précédentes. On va évoquer ce qui pourrait arriver pour le personnage de Kawaki, pour le village de Konoha, s'il devait y avoir un affrontement avec le personnage de Code qui s'apprête à arriver pour tout casser. Du coup, on va se concentrer sur les conséquences liées au pouvoir d'Eda suite à la volonté de Kawaki, des conséquences qui vont toucher pleinement le village de Konoha, surtout au niveau de leur défense lorsque Code va débarquer. Le problème des actions de Kawaki, c'est qu'elles sont irresponsables. Kawaki, il a prévu des choses sur le court terme pour se débarrasser de Boruto. Il a écarté Naruto, sauf qu'à la fin de la partie 1, Boruto est toujours en vie, Kawaki n'a pas réalisé son objectif. Même si le village de Konoha est de son côté grâce aux effets du pouvoir d'Eda, Kawaki a oublié de prendre quelque chose en compte. Il s'est concentré sur lui-même, mais il a oublié quelque chose. Il a oublié qu'il y a Code dans les parages et que le village de Konoha, en ayant écarté Naruto et Hinata, mais surtout Naruto, il a écarté le shinobi le plus puissant, le 7ème Hokage, capable de protéger le village de Konoha. Mais en plus de ça, il n'a pas seulement écarté que Naruto, il a écarté Sasuke à cause du pouvoir d'Eda, parce qu'il y a eu un effet domino. Évidemment, Boruto ayant déserté le village de Konoha, Sasuke l'ayant suivi pour l'entraîner suite à la demande et au forcing de Sarada qui a éveillé son Mangekyo Sharingan pour enfin convaincre Sasuke d'aider Boruto, Sasuke a donc lui aussi quitté le village pour aider Boruto dans son entraînement, dans son évolution, pour l'aider à résoudre tout ce qu'il se passe au niveau du monde shinobi. Mais le village de Konoha dans tout ça est laissé sans défense. Alors oui, il y a des shinobi talentueux, il y a du Shikamaru, il y a du Kakashi. On peut même peut-être espérer, plutôt rêver, que Konohamaru réapparaisse et tente quelque chose de miraculeux face à Code. Pourquoi pas un petit power-up à ce moment-là? Ça serait l'occasion parfaite de mettre en avant d'autres personnages, à l'exception de Boruto et de Sasuke. C'est-à-dire que là, tu mets en avant Konohamaru, un mode ermite des singes pour rappeler, pour faire une référence au 3ème Hokage, voir Konohamaru se battre pour protéger le village de Konoha comme le ferait un Hokage, se sacrifier face à Code, ça mettrait en avant Konohamaru, parce que jusqu'à maintenant, dans l'œuvre de Boruto, manga ou animé, Konohamaru, sur ce qu'on a vu, bah c'est pas ça du tout. Donc le mettre en avant, ce serait intéressant pour le personnage au vu de son potentiel qui nous a été présenté dans Naruto et Naruto Shippuden, surtout dans Naruto Shippuden. Évidemment, comme je les ai cités, on a Shikamaru et Kakashi. Kakashi pourrait avoir le droit à une dernière mise en avant, puisqu'on nous avait dit, on nous avait promis que Kakashi allait avoir un nouveau rôle, allait revenir à un moment donné dans l'œuvre de Boruto. Alors dans l'anime, il a fait une petite apparition à un moment donné, il s'est confronté au personnage de Kajin Koji, et puis après, bah plus rien. Kakashi a disparu, donc j'espère que c'était pas ça la réapparition de Kakashi, parce que c'est bien dommage, quand on voit le personnage de Kakashi, son développement, les aventures qu'on a pu suivre avec lui dans Naruto et Naruto Shippuden, on a le droit d'en avoir un petit peu plus dans Boruto, surtout qu'il pourrait apporter pas mal de choses à certains personnages, notamment Sarada, par rapport à la maîtrise de son Mangekyo Sharingan, ou apporter des éléments sur le clan Uchiwa, puisque Kakashi a connu à la fois Sasuke, bien entendu, mais aussi Itachi. Il pourrait avoir un rôle important pour Sarada, et peut-être pour d'autres personnages. Mais en termes de puissance, pour se mesurer à Code, on pourrait voir Kakashi se donner à fond et se sacrifier pour le village de Konoha, histoire de clôturer son développement et son histoire qui a démarré dans Naruto, et même bien avant dans la chronologie de l'œuvre de Naruto, à l'époque de Minato. Ensuite, on a le personnage de Shikamaru, que j'ai évoqué également comme Kakashi et Konohamaru. Shikamaru qui a un avantage par rapport aux deux autres, même si certainement qu'il leur a communiqué des informations et ça nous a pas été montré. Shikamaru a quand même été au contact à plusieurs reprises face à Code, il a récupéré quelques informations le concernant au niveau de ses techniques. Shikamaru, on le connaît, quand lui il a des informations, ça va très vite dans le cerveau, ça analyse très vite, et c'est capable de battre tout type d'adversaire, même plus puissant que lui. Sauf qu'on l'a vu
dans l'œuvre de Boruto, notamment face à Ishiki, et dans l'anime ça a été bien montré, Shikamaru, il était paumé. C'était le cas de le dire, le mec était perdu, il était en larmes, il ne savait pas quoi faire, il n'avait aucune stratégie, alors que le Shikamaru d'époque, dans Naruto Shippuden, il a quand même réussi à déjouer quelqu'un qui était immortel, Hidan. Et en plus de ça, si on se souvient bien dans Naruto Shippuden, la stratégie ne comportait pas que sur son adversaire, que sur Hidan, elle comportait également sur Kakuzu. Il avait fait une stratégie à la fois face à Hidan, mais aussi à distance pour aider Kakashi face à Kakuzu. On parle de ce Shikamaru-là. Alors forcément, il faut faire briller la nouvelle génération, et Shikamaru appartenant à l'ancienne, il faut donc le nerfer comme tous les autres personnages. Sinon, la nouvelle génération ne pourra jamais briller. Néanmoins, on peut peut-être espérer, pour clôturer le développement de ce personnage, pour vraiment marquer une rupture entre l'ancienne et la nouvelle génération qui va prendre le flambeau, Shikamaru, qui est un peu le dernier rempart en termes de puissance, en termes de gestion du village de Konoha, puisque Naruto a été écarté et Sasuke n'est plus au village de Konoha par rapport au fait qu'il entraîne Boruto, on peut espérer que Shikamaru tente quelque chose pour ralentir le personnage de Code dans la destruction du village, qu'il tente le tout pour le tout. On pourrait même avoir une stratégie très intéressante de la part de Shikamaru. Il pourrait élaborer un plan pour stopper Code, ou du moins le ralentir pour protéger ce qu'il reste du village de Konoha, mais pour réussir cette stratégie, il faut le sacrifice de quelqu'un. Et là, Shikamaru pourrait prendre la décision de se sacrifier dans son plan en espérant que ça aboutisse à quelque chose pour laisser l'espoir aux autres shinobi de garder le village de Konoha intact ou ce qu'il en reste et permettre au monde de shinobi de s'en sortir. Comme on parle bien entendu de Shikamaru, on est quand même sur le shinobi qui est censé être le plus intelligent de l'œuvre, même si dans le manga Boruto et même dans l'anime, on a l'impression que Sasuke en termes d'intelligence, il est au même niveau que Shikamaru, voire au-dessus par moment, sur tous les domaines, que ce soit de l'intelligence de combat ou une intelligence naturelle. Mais revenons sur le cas de Shikamaru. Shikamaru, pendant son combat face à Code, avec tous les éléments qu'il y a autour par rapport à ce qui s'est passé autour de Boruto et de Kawaki, Shikamaru pourrait se rendre compte qu'en réalité, l'histoire a bel et bien été modifiée et que les souvenirs des shinobi sont en réalité faussés par le pouvoir d'Eda. À ce moment-là, il pourrait se rendre compte que Kawaki a berné tout le monde et que Boruto est le gentil dans l'histoire. Sauf qu'il n'aurait pas le temps d'alerter tous les shinobi. C'est à ce moment-là qu'il pourrait prendre une décision radicale, faire un all-in comme au poker, c'est-à-dire il va espérer que les autres shinobi comprennent ce qu'il se passe, mais pour leur laisser le temps, il faut réussir à vaincre Code, et donc il pourrait aussi prendre la décision de se sacrifier par rapport à ça, peut-être en transmettant les dernières informations à son fils Shikadai, qui pourrait avoir du coup un rôle plus important. Rappelons-le, Shikadai est l'un des meilleurs amis de Boruto si on prend en compte que l'histoire n'a pas été modifiée dans ses souvenirs. C'est une référence aussi à Shikamaru qui était le premier ami de Naruto, qui a accepté Naruto tel qu'il est malgré que les autres enfants l'aient rejeté. Là, le fait de voir Shikamaru transmettre des informations pour que Shikadai rende hommage à son père en aidant totalement Boruto, en étant de son côté, ce serait incroyable en termes de référence et ça mettrait une belle conclusion au personnage de Shikamaru avec ses caractéristiques, son intelligence et ça laisserait place à un passage de flambeau pour mettre en avant Shikadai qui serait cette fois-ci du côté de Boruto. Honnêtement, un scénario comme ça pourrait être très sympa. Alors attention toutefois sur les hypothèses que j'ai évoquées, quasiment à chaque fois j'ai parlé des personnages qui allaient mourir. Bien sûr, pour mettre en avant des personnages, ils ne sont pas obligés de mourir. Tu peux mettre en avant la nouvelle génération en écartant l'ancienne. C'est beaucoup plus difficile au vu du contexte de ce qui nous est proposé dans l'œuvre de Boruto et par rapport au scénario du développement de certains personnages, mais ça reste possible. Peut-être que Shikamaru va rester en vie et Shikadai va être mis en avant d'une autre manière. C'est possible aussi. Tout comme Kakashi, peut-être que Sarada va porter les espoirs des shinobi au travers de l'enseignement que va peut-être lui apporter Kakashi, et Kakashi ne va pas mourir. Toutes les possibilités sont à prendre en compte. Les personnages ne vont pas forcément mourir. Toutefois, pour que le manga soit vraiment tragique et sombre, il faut quand même qu'il y ait des morts importantes. Un peu comme à l'époque avec Naruto et Naruto Shippuden. La mort du troisième Hokage. On a eu la mort d'Azuma, on a eu la mort de Jiraiya, et même du côté des antagonistes, qui étaient en réalité des protagonistes, je pense à Itachi, on a eu des morts impactantes qui ont fait évoluer l'œuvre et aussi les personnages de cette œuvre, notamment Naruto, mais aussi le personnage de Sasuke par rapport à Itachi, ou encore Shikamaru par rapport à Azuma. Dans tous les cas, s'il n'y a pas de mort importante, il faut tout de même que certaines conséquences soient irréversibles et définitives pour Boruto. Il ne doit pas tout récupérer
par rapport à ce qu'il s'est passé avec le pouvoir d'Eda qui s'est déclenché suite à la volonté de Kawaki. Il faut que Boruto ait quand même perdu des choses qu'il ne pourra pas récupérer, même si je pense qu'il va récupérer la globalité de ce qu'il a perdu. Mais ce serait bien qu'il y ait vraiment des conséquences qui restent définitives. Déjà, il y a quelque chose de très intéressant avec les conséquences du pouvoir d'Eda, et j'espère que Kishimoto va jouer sur tous ces aspects. Le fait que Boruto et Sasuke soient écartés en même temps que Naruto et Hinata, mais surtout Naruto, ça permet de mettre en avant d'autres personnages. Comme je l'ai cité auparavant, Konohamaru, Kakashi, Shikamaru, qui pourraient même mourir. Mais on peut mettre en avant d'autres personnages qui ne vont pas forcément mourir, comme Mirai, la fille d'Asuma, mettre en avant un petit peu plus Mitsuki ainsi que Sarada, voir comment elle a évolué avec son Mangekyo Sharingan, comment elle a appris à le maîtriser, et voir surtout comment elle peut se débrouiller avec d'autres personnages, dont Mitsuki, pour faire face à Code. On pourrait mettre en avant les qualités de beaucoup de personnages face à cette menace, le temps que Boruto et Sasuke soient écartés. Mais en plus de ça, on peut jouer sur un dilemme très intéressant pour Boruto. Boruto pourrait hésiter à aller aider Konoha pour les aider à affronter Code. Imaginez Code avec son armée en train de tout ravager et Boruto qui assiste à la scène sous ses yeux aux côtés de Sasuke et Boruto qui voudrait y aller, mais Sasuke lui rappellerait que s'il y va et que s'ils parviennent à battre Code, derrière, ils s'occuperont de Boruto qu'ils considèrent comme un criminel ayant tué Naruto. Et c'est à ce moment-là que Sasuke pourrait agir en disant à Boruto qu'il lui a tout appris. Maintenant, l'espoir du monde shinobi repose entre ses mains, et là t'as Sasuke qui assomme Boruto. Là je vous l'accorde, ça ferait un clin d'œil clairement à Dragon Ball avec ce qui s'est passé concernant Mirai Gohan qui avait assommé Mirai Trunks pour que Mirai Gohan puisse aller affronter C17 et C18 seul. La suite on la connaît, il finira par mourir sous les yeux de Mirai Trunks. Enfin, Mirai Trunks arrivera trop tard, Gohan sera déjà mort. Faut savoir que Kishimoto a déjà fait des clins d'œil à Dragon Ball ou même à One Piece, puisque Kishimoto aime bien faire ça. Des clins d'œil de temps en temps, pas tout le temps. Mais pour revenir au cas de Sasuke, on aurait donc une situation où il assomme Boruto, et là on aurait Sasuke qui irait au village de Konoha pour faire face à Code afin de protéger sa famille, Sakura, Sarada, ainsi que le village de Konoha. On pourrait conclure la rédemption de Sasuke sur cela. Ce serait magnifique de voir ça. Sasuke se battre jusqu'au péril de sa vie pour essayer de vaincre Code et peut-être réussir à sauvegarder une partie du village de Konoha. À ce moment-là, Boruto pourrait se réveiller, mais il se retrouverait confronté face à Kawaki. Et là, on arriverait au combat qu'on a vu après l'ellipse Boruto contre Kawaki, un combat où on a eu les premières images qui nous avaient été dévoilées avec le chapitre 1 du manga, un scénario qui pourrait être plutôt sympa, avec pas mal de références et des symboliques très bien représentés pour pas mal de personnages et des enjeux qui seraient très clairement importants pour le monde shinobi et pour le destin, l'avenir de Boruto. Et il ne faut pas oublier aussi que Boruto possède Momoshiki, donc il y a encore pas mal de choses qui pourraient se dérouler par rapport à ça, par rapport à l'avenir de Boruto dans son développement avec sa relation concernant Momoshiki. Vous l'aurez compris, il y a beaucoup de scénarios possibles et sombres qui pourraient se produire dans la suite de l'œuvre de Boruto à cause des conséquences du pouvoir d'Eda et à cause de la volonté de Kawaki. Ça permettrait également de faire hésiter le personnage de Kawaki. S'il voit Konoha se faire détruire, il pourrait commencer à se poser la question, est-ce que je fais revenir Naruto pour essayer de sauver Konoha avec la puissance de Naruto face à Code? Le problème, c'est que s'il fait revenir Naruto, il y a un risque qu'il se fasse tuer face à Code. Et est-ce que Kawaki est prêt à accepter la mort de Naruto? On l'a vu, c'est non. Mais néanmoins, ça pourrait déjà commencer à le titiller, à le faire réfléchir sur ses actions en se disant que finalement, il veut tuer Boruto, il a écarté Naruto, mais il y a beaucoup trop de personnes innocentes qui sont impactées. On rappelle que l'un des objectifs de Kawaki, c'est de protéger les humains, de les venger par rapport à ce qu'ont fait les Otsutsuki sur eux, en lien avec le Kama. Là, Kawaki, il se comporte beaucoup plus violemment et méchamment à l'égard des shinobi et des êtres humains, des innocents. Kawaki pourrait se rendre compte, peut-être avec l'aide d'Imawari, qui pourrait lui faire réaliser que ce que fait Kawaki, c'est mal et qu'il est en train de sacrifier la vie de milliers de personnes. Peut-être que Kawaki réalisera à ce moment-là qu'il faut changer quelque chose. Mais peut-être qu'il sera déjà trop tard. Il est temps de s'arrêter là. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite à donner votre avis en commentaire. Je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien et n'oubliez pas que la volonté du KT soit avec vous.